Hallelujah. Hallelujah. Merciful God, we praise you, we honor you, we glorify you. Hallelujah. King of kings, Lord of lords, no other God like you. Be magnified, O Lord. We need your presence. We soak this moment in the blood of Jesus. We love you, Jesus. You are coming back soon, very soon. Father, I bless your people. Bless us for the glory of Jesus Christ. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Makabo Sinde. We thank you. Inspire us. Equip us with your blessing and with your anointing. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Peuple de Dieu, nous vous bénissons de nouveau. Que Dieu vous bénisse. Le Seigneur est merveilleux. Le Seigneur est grand. Venir de nouveau devant votre écran, c'est une grâce. Ce n'est pas quelque chose qu'on mérite. Ce n'est pas quelque chose qu'on a acheté. Mais c'est Jésus-Christ lui-même. C'est Adonai lui-même qui nous fait grâce. Les temps peuvent être difficiles pour toi, bien-aimé. Mais sache une chose, la parole de Dieu nous dit, il ne nous abandonnera jamais et il ne nous laissera jamais. Le Seigneur est grand, il ne doit personne. Chaque fois qu'il a une promesse avec qui que ce soit, il réalise sa promesse. Sois béni dans le Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Dieu est merveilleux. Dieu est Seigneur. Dieu est roi. Bien-aimés dans le Seigneur, rapidement nous allions dans notre parole de Dieu. La parole de Dieu nous dit dans le livre de Luc 18, au verset 8, « Je vous le dis, et il fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ?» Ça, c'est Jésus-Christ qui parle. Ça, c'est Jésus-Christ qui nous informe. Dans sa parole, il nous dit, il ne sait pas quand il reviendra, s'il trouvera la foi sur la terre. Dieu est omnipotent, Dieu est omniprésent. Il voit tout, il sait tout. Notre thème d'aujourd'hui, ça sera « As-tu gardé la foi ?» As-tu gardé la foi? Alors, bien-aimé, toi, tu es en face des gens qui veulent que toi, tu ne puisses pas aller de l'avant. Ce monde, nous vivons les derniers jours. Alors, les hommes deviennent de plus en plus rusés. Et il y a un problème maintenant. Ils veulent faire comprendre aux autres que si tu n'as pas les biens de ce monde, que tu n'es pas béni. Avec la crise économique, beaucoup de gens en Afrique, quand tu parles avec eux, ils te disent que c'est difficile, c'est dur. Et même en Europe, quelques-uns disent que depuis que le euro est venu,
c'est pire. Quand nous étions pour nous, dans le franc français, nous étions mieux. Bien-aimés dans le Seigneur. Les enfants d'Israël aussi ont dit la même chose. Quand nous étions pour nous en Égypte, on était bien. Maintenant, tu nous as emmenés dans le désert, c'est pour nous tuer. Ils ont même accusé le serviteur de Dieu, Moïse, et ils ont même prouvé que c'était vraiment une fausse affaire, une mauvaise décision de les emmener dans le désert. Mais en sachant que Dieu leur avait promis la terre où le lait coule et le miel. Vous savez, si aujourd'hui on peut aller à l'or brut est couvert de saleté. Il va falloir que vous mettez l'or dans la dans la fourgonnaise ou dans le four, que l'or puisse donner sa vraie valeur. Quand vous allez le mettre dans le four, l'or, avec beaucoup d'intensité de feu, il va jeter ce qui couvre l'or et l'or va briller après. Donc si on peut demander l'or, qu'as-tu fait pour briller? Mais quand quelqu'un regarde l'or, la couleur d'or, il brille. Mais si vous allez demander à l'or, qu'as-tu fait? L'or va te dire, je suis passé par le feu. Moi, je crois que c'est de la même manière la vie d'un homme sur la terre. Faut pas croire que l'argent va tomber du ciel. Adam, on lui a créé, il était pour lui une personne de paix. Il était pour lui une personne de bonheur. Il était pour lui une personne qui avait tout dans son jardin. La Bible nous parle dans le livre de Genèse, Adam était un homme qui avait tout. Dans son jardin, il ne payait pas le courant. Il avait la lumière. Dans son jardin, il avait l'eau, mais il ne payait pas l'eau. Et dans son jardin, il avait le téléphone pour communiquer avec Dieu, mais il n'avait pas de facture. Un jour, Adam, Ève, qui était sa femme, l'a proposé, l'a introduit, et finalement, Adam était tombé. La séduction a détruit Adam, a réduit Adam. Et quand Dieu est passé au jardin, alléluia, Adam a fui. Adam ne supportait plus la présence de Dieu. Adam ne voyait plus être proche de Dieu. Et Dieu a demandé à Adam, où es-tu? Il a dit, je me cache quand je t'ai entendu parler. Beaucoup de gens ont fui de la présence de Dieu. Ça peut être nous les pasteurs. Ça peut être les hommes de Dieu. Ça peut être des enfants de Dieu. Tu as fui quand Dieu est venu te visiter. Parce que tu es rentré dans le pire, dans le péché. Adam a accusé même Dieu en disant que la femme que tu m'as donnée, Adam ne s'est pas repenti. Bien-aimés dans le Seigneur, ne soyons pas Adam. On peut se repentir quand vous voyez que vous avez du tort. Dieu attend que vous puissiez se repentir. Dieu attend qu'on puisse se repentir. Tu es rentré dans le faux. Tu es rentré dans l'escroquerie, dans la magie, dans l'ivrognerie, dans les querelles. Tu es rentré dans l'impudicité. Tu es rentré dans l'impureté. Tu es rentré dans des jeux
des hommes de ce monde. Dans le livre de Jean 17, Jésus dit, ils ne sont pas de ce monde, mais ils sont dans le monde. Adam a accusé Dieu. Toi aussi, tu es en train d'accuser Dieu dans tes erreurs, dans tes problèmes, dans tes difficultés, que Dieu ne t'aime pas. Bien-aimé, réponds-toi avant que ça soit trop tard. Le livre de Luc nous dit que quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Nous vivons les derniers jours. Les gens veulent vous emmener en bateau pour vous tirailler, pour vous dérailler, pour vous emporter à l'orgueil. Voilà, ils vous informent que tu n'es pas béni. Tu as des difficultés d'argent, tu as des difficultés de voyager, tu as les difficultés de se marier, tu as les difficultés de trouver du travail. Tu as été, maudit par la famille, maudit par celui et cela. Bien-aimé est la foi. Jésus attend de toi pour que tu aies ta foi. Garde ta foi. Nous vivons les derniers jours. À quoi bon un homme de gagner le monde entier avec l'argent que tu cherches, assoiffé d'argent? Tu es prêt à donner ton âme au talisman, aux roses de croix, même aux sectes, pour qu'on puisse te donner l'argent. Prenez vite. Bien-aimé, réfléchis. Adam était pour lui bien dans le jardin d'Éden. Mais c'est quand il a été séduit par le diable, Adam, on lui a donné maintenant des paroles de sa vie. On lui a dit, comme tu as fait cela, tu mangeras maintenant à la sueur de ton front. Lui qui ne payait pas l'eau, lui qui ne payait pas l'endroit pour dormir, lui qui ne payait pas le courant. Aujourd'hui, Adam paye le courant. Aujourd'hui, la femme qui n'enfantait pas avec douleur, Dieu lui a dit, parce que tu as écouté au serpent, tu vas enfanter avec douleur. Bien-aimé dans le Seigneur, chacun de nous va récolter ce qu'il aura sémé. Si tu es en train de s'aimer les querelles, les divisions, les occultismes, les magies, les vrogneries, les sectes, le mensonge, l'orgueil, c'est ce que tu vas récolter, bien-aimé. Repentis-toi, Dieu te regarde. Adam, qui n'avait pas la vie de difficulté aujourd'hui, il doit travailler dur parce qu'il a désobéi à Dieu, parce qu'il ne s'est pas repenti à Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, il faut se repentir. Où es-tu? Où tu te trouves? Où est ta foi? Dieu a besoin de toi, bien-aimé. Si tu n'as pas encore reçu Jésus, tu vas prier après moi. Seigneur Jésus-Christ, toi qui es le Saint de Saints, je m'abandonne à toi. Viens dans ma vie, sors les reptiles, les serpents. J'ai besoin de toi. Je me repentis devant ta présence. Je me retrouve dans un endroit où je ne dois pas être. Lave-moi de ton sang. Sauve mon âme. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, sois béni. Jésus-Christ a besoin de toi. Jésus-Christ revient bientôt. J'ai besoin de Jésus. Peut-être toi, tu n'as pas besoin de Jésus. Mais sache une chose, il revient bientôt. Il y a un homme que j'ai été allé visiter à l'hôpital. Cet homme était docteur en informatique. Il enseignait. Chaque fois que je lui ai parlé de l'avènement de Christ, il ne saisissait pas l'opportunité. Je le connaissais, ça fait que
presque 9 ans. Et là, je lui ai visité la fois passée. Il est décédé. Mais il n'avait jamais reçu le Christ. Il croyait que c'était un prétexte. Vous savez, toi qui es vivant, ressaisis-toi. Jésus a besoin de toi. Ciao, le révérend Kouka depuis les États-Unis. Que Dieu vous bénisse.